Le Jarl, on en a parlé, il y a pas longtemps sur la chaîne parce que le Jarl et sa milice, avaient fait du sale à Rennes à, des étudiants, des gauchistes, des gens qui, fêtaient le 8 mars. Alors il y avait eu des gazeuses, il y avait eu, des fracassages de tête, contre le trottoir, contre le sol et j'ai appris, alors par hasard comme ça, que, le Jarl c'était un escroc, mais genre un giga escroc qui, aurait escroqué des centaines de milliers d'euros et qui serait insolvable. Alors, c'est les révélations, que, Fred Delavier, nous a fait. Alors comme d'habitude, Fred Delavier, alors vous connaissez peut-être pas Fred Delavier, parce que peut-être que vous n'avez pas consommé autant de contenu d'extrême droite que moi et que vous n'en consommez pas pour le plaisir. Mais Fred Delavier, en gros, c'est un, gars qui fait des dessins, des livres de muscu, qui est extrêmement connu dans le milieu de la musculation, qui a une chaîne YouTube de base qui parle de muscu, mais qui parle pas mal d'évolutionnisme. Alors évidemment, avec les théories évolutionnisme, viennent des théories un peu bizarres, un peu d'extrême droite, où il va, expliquer tout un tas de trucs. On sait jamais trop si c'est vrai ou pas, parce que le problème, c'est qu'il va nous dire que tel caractère, phénotypique, a un intérêt sélectif, mais c'est toujours dur à vérifier en fait si, tel caractère est là parce qu'il a l'intérêt sélectif que, Frédéric Delavier considère ou si tel caractère est là pour un autre, pour autre chose, enfin bref. Ici on apporte la calorie. Non mais c'est ça, ces takes, c'est toujours que, la calorie dirige le monde. Enfin bref, si vous ne connaissez pas Fred Delavier, allez découvrir, courez découvrir Fred Delavier, vous allez voir, c'est marrant. Et donc il fait des vidéos toujours super longues où il passe 50 minutes à 1 heure à s'autosucer et où il y a un propos, pendant quelques minutes, dans la vidéo autre. Et là, à la suite de l'histoire avec, le Jarl qui avait agressé avec sa milice, des gauchistes, il a sorti une vidéo qui s'appelle «Comment le Jarl m'a volé» et j'ai découvert tout un lore que je ne connaissais pas qui est le lore que le Jarl serait un escroc. Alors, je vais vous montrer tout ça. C'est un truc qu'il a fait en live. Salut à tous. Alors, salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors, petite vidéo d'actualité pour parler du Jarl. Alors, pas pour parler du Jarl au niveau Ah, il Jarl, hein, comme moi avant, hein. politique, parce que je n'ai pas suivi ce qu'il faisait au niveau politique, mais pour parler du Jarl comme associé que j'ai eu dans la création d'une maison d'édition et comme personne qui a été condamnée pour avoir vidé les comptes séquestres de la société où, que nous avions monté, où étaient mes droits d'auteur. Donc il n'a pas fait que voler ces comptes séquestres, hein. Il a aussi vidé un peu la société et elle a été liquidée. Donc normalement on ne touche pas aux comptes séquestres. Donc je fais cette petite vidéo suite. Donc vous allez voir, bon là il passe, 8 minutes à attendre que les gens arrivent parce que c'est un live, mais moi ça m'a fait halluciner quand on m'a envoyé ça. Genre en gros, il va nous expliquer qu'il a, eu une entreprise avec le Jarl, pour éditer des bouquins. Et sauf que si vous voulez, l'entreprise, elle a, pas f elle a fait plus ou moins faillite de ce que j'ai compris et parce que le Jarl s'est complètement rincé et il a fini condamné, d'après les dires de Frédéric Delavier, par, le tribunal de, Rennes. Alors, je vais mettre, je crois que c'est vers 21 minutes où il commence à vraiment réexpliquer tout ça, voilà, on va se mettre là. Tu as vérifié les infos? Alors non, je n'ai pas vérifié les infos. Il y a un article dans, le Telegram, que je n'ai pas réussi à voir parce que je ne suis pas abonné au Telegram. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller voir cet article. On peut aller voir, hein, vous tapez le Jarl, Telegram. Voilà, le Telegram, influenceur, qui est le Jarl? Influenceur d'extrême droite. Attends, c'est pas celui-là. Heu
À Rennes, le Jarl condamné pour pratique commerciale trompeuse. Ce jour, la cour d'appel de Rennes a confirmé la condamnation de Jovan Delourme, dit le Jarl pour pratique commerciale trompeuse. Sur les réseaux, il laissait entendre qu'il était coach de MMA mais n'avait pas les diplômes requis. Il est également interdit de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise. Et ça, vous allez voir que c'est exactement ce que dit Delavier dans la vidéo. Donc moi, j'ai décidé de croire Delavier sur parole parce que c'est confirmé justement par le Telegram. Et malheureusement, je ne suis pas abonné au Telegram, donc je n'ai pas le reste de l'article. Et puis, hop, on va retourner là. Il y en a une autre qui date du 18 mars 2024, où c'est influenceur controversé et videur à Rennes, qui est vraiment le Jarl. Chef de sécurité de la boîte de nuit à Rennes, Jovan Delourme est devenu une star sur TikTok en dénonçant l'insécurité. Ses détracteurs voient en lui un influenceur d'extrême droite. Ses détracteurs voient en lui. Alors, je suis désolé si le mec faisait des collabs avec Delavier il y a déjà des années, je pense qu'il est un peu implanté dans le milieu d'extrême droite. Portrait d'une personnalité clivante qui a connu des déboires avec la justice. Et je n'ai pas non plus la suite parce que je ne suis pas abonné au Telegram, donc il faudrait que je m'abonne. Mais bref, moi je préfère croire les commentaires de la vidéo de Frédéric Delavier et Frédéric Delavier lui-même sur parole, donc on va écouter ça. Il n'était pas sur une liste de reconquête. Si, il était sur une liste de reconquête justement. Des livres chez un éditeur. On avait monté la société ensemble, et lui était le gérant. Donc, l'histoire, je vous la fais un peu plus courte. Frédéric Delavier rencontre le Jarl qui lui demande de venir dans un club de sport qu'il avait qui s'appelait le Fitness Gym ou je sais pas trop quoi, un truc comme ça, à Rennes à l'époque. Donc, le Jarl avait cette salle qui faisait notamment du MMA, mais aussi de la gym, de ce que j'ai compris. Et il fait passer Delavier dans cette salle pour faire des démonstrations de muscu. Delavier passe et commence à rentrer en contact avec le Jarl. Ils commencent à devenir un peu amis. Et puis, ils se disent, bon, bah, on va faire un truc ensemble. Je crois que le Jarl avait besoin de thunes ou je sais pas trop quoi. Et Delavier, il se dit, bon, bah, t'as besoin de thunes? Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va écrire un bouquin. Ah si, j'ai l'histoire parce que j'ai vu la vidéo. Le Jarl lui demande 5 000 €. Lui demande 10 000 €. Frédéric Delavier lui en confie que 5 000, je sais pas trop pourquoi, il se dit ouais 5 000 ça va suffire, et il lui dit bon bah si tu me rembourses pas et tout, on verra comment on fait, et le gars du coup ne lui rembourse pas, et il finit par dire bah si tu veux, comme tu as un peu d'éther, écris un livre sur le MMA étant donné que tu as une salle de MMA, moi je vais faire 2-3 dessins et puis des choses sur les blessures de muscu en rapport avec le MMA, et on sort ce bouquin ensemble, et comme ça bah tu gagneras de l'argent. Ils créent une maison d'édition ensemble où Frédéric Delavier va sortir L'éveil des consciences, tome 1. Le premier ouvrage de l'éveil des consciences qu'a sorti Delavier. Et ça commence à faire pas mal de thunes. Et c'est là où, en fait, Frédéric Delavier, qui a lui-même mis l'argent pour faire cette société d'édition, qui a lui-même prêté de l'argent à le Jarl, d'après ce qu'il dit, va se faire plumer par le Jarl, qui va jamais rendre cet argent, qui va lui en redemander en disant qu'il y a des problèmes de trésorerie ou je sais pas quoi, et qui ne va jamais lui donner ses droits d'auteur, alors que ses droits d'auteur ont rapporté énormément. Et donc, rien que pour Frédéric Delavier, il y a un dommage de plus de 100 000 € d'après ses dires. Et à la suite de ça, Frédéric Delavier va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes à qui c'est déjà arrivé, d'autres personnes à qui que le Jarl a déjà arnaqué d'après ce qu'il raconte. Bref, on va écouter ce qu'il nous dit, mais je voulais résumer pour que vous puissiez comprendre. Musculation, c'est une bonne idée. Il avait fait une espèce d'octogone, il instruisait les gens, et à côté, il y avait musculation. C'était assez cool. Et moi, je donnais des cours gratuits. Je ne me paye pas. Et si j'insiste, 400 €, mais moi, je me déplace, je loge chez toi. C'est toujours intéressant. Et je suis venu 2-3 fois, peut-être 4 fois, et c'est devenu un ami qui était très sympa au demeurant. Un jour, le Jarl m'appelle et me dit, Fred, j'ai de gros problèmes d'argent. Est-ce que tu pourrais m'aider et me donner 10 000 €? Voilà où commence la douille. Voilà, Fred Delavier se fait brouter comme un noob
par un type rencontré sur internet qui lui a demandé de venir faire des cours de muscu. Le gars, il est quand même pas chier, hein. Il demande à un gars connu internationalement comme Delavier de venir faire des cours de muscu. Il le paye pas pour ses cours de muscu. Et en plus de ça, il lui demande de la thune, il lui demande 10 000 euros, quoi. Alors je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas vraiment t'en parler, j'ai un problème avec les oranges bleues. Ce n'était pas ça du tout, hein, le problème. Alors je dis, écoute, je ne suis pas au courant de ton problème, mais je veux bien t'aider, mais 10 000 euros, ça fait un peu cher, hein, je ne suis pas Crésus non plus, donc 10 000 euros, le truc de plaisir de te vendre 10 000 euros pour un problème avec les oranges bleues, ça n'a aucun sens, on comprend même pas ce que c'est. je lui ai passé 5 000 euros, et sachant qu'en général, quand tu passes de l'argent à un ami qui a des problèmes, c'est très rare qu'il puisse te le rendre, même quand il en a les moyens. Donc je lui dis, écoute, je te passe l'argent, tu me le rends quand tu peux, hein, il n'y a pas de problème, si tu ne peux pas, bah, tu ne peux pas, et puis ça se passe comme ça. Alors, Putain, mec, les gars se passent des 5000 boules comme ça. Si tu peux pas, tu peux pas. Et il dit, ouais, les gens ils te rendent rarement l'argent que tu prêtes et tout, mais c'est genre, ça arrive souvent, ça. alors à ce moment-là, bon, bah, je lui donne 5 000 euros. Et puis je discute avec lui un peu plus tard, hein, et puis je lui dis, mais c'est quoi ton problème exactement? Bah, il me dit, oui, alors tu comprends, j'ai un problème avec les oranges bleues, j'avais Il paraît que c'est des salles de sport, les oranges bleues, c'est ce que dit le chat. un contrat, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait, c'était pas ça du tout d'ailleurs, hein. Et je lui dis, écoute, il me dit, je suis vraiment dans la merde, je vais être obligé de fermer peut-être ma salle. Et je lui dis, écoute, t'aimes bien faire des bouquins, t'as écrit t'aimes bien, t'es en train de bosser, t'es en train de bosser sur il voulait faire un livre de techniques de MMA, mais techniques toutes simples, hein, c'est pas le champion qui dit comment faut faire, c'est un technicien de MMA, c'était pas cadré à l'époque, qui explique toutes les techniques et les façons, hein, de faire du MMA, toutes les prises du MMA, une espèce de répertoire de prises. Et je lui dis, Le truc a l'air trop bidon, en plus, genre toutes les prises du MMA. Le truc impossible, quoi. En plus, le MMA, pour le coup, ça mixe tout, donc tu pourrais vraiment avoir plein de trucs de lutte, plein de trucs même de jiu-jitsu brésilien, plein de trucs de karaté, de boxe taille et tout. Et en plus de ça, on vient de voir dans le Telegram que le Jarl n'est même pas coach de MMA, en fait. Il n'est même pas reconnu particulièrement dans le MMA, le gars. Donc c'est vraiment le gars, mais l'escroc, quoi. bah, tu peux mettre les blessures dedans aussi, si tu veux, je peux t'aider, je peux te passer des dessins, tu fais ton bouquin, on monte une maison d'édition, et toi, tu fais ton livre sur le MMA. À la rigueur, je dis au doc, que je connaissais, le doc Kenshin, bah, le doc pourra t'aider à faire tout ce qui est traumatologie en MMA, c'est intéressant, tu vois. Et à ce On parle pas du Doc Baron, hein. moment-là, on va monter ça. Bah, le Jarl, il devrait me rembourser s'il est dans le truc. Yovan Delourme, rembourse-moi au lieu de te comporter en voyou. Je Là, j'aime bien parce qu'il le met face à des contradictions quand même de la vie. Il lui explique un truc, c'est que ce type qui se la joue zémourien, c'est-à-dire il se la joue, voilà, les gens en ont plein le cul de payer des impôts et des arabes, quoi. Des racailles. Eh ben, en fait, on voit que avec sa milice, ils vont gazer des meufs qui n'ont rien fait du tout, et qu'en plus de ça, le type est un pur escroc qui rembourse même pas ses potes, quoi. Donc c'est de la folie, hein. je peux lui dire, si tu es là, l'argent que j'ai laissé sur la société, je m'en fous, je considère que c'est sur la société, mais les droits d'auteur, c'est du vol pur, Yovan. Donc, il faut que tu rembourses, absolument. Il faut que tu te comportes en homme, ne serait-ce que pour toi. Attends, ne quitte pas. Ouais, parce qu'il répond au téléphone pendant les, pendant les capsules de la vie. Donc, on va faire le bouquin, je lui présente le doc, on monte la maison d'édition. Comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, il n'avait pas d'argent, lui, il avait des problèmes, hein, mais je ne savais pas exactement quels problèmes qu'il avait. Bah, on monte la maison d'édition. Moi, j'avais presque fini d'écrire le premier éveil des consciences. Il a, je ne sais pas, 200 ou 300 pages de moins. Il faisait combien celui-là? Oui, il a 200, 250 pages de moins que la seconde édition. Je ne suis pas fait avec lui, bien sûr, puisqu'il a tout volé. Donc, je termine d'écrire l'éveil des consciences. Il fait son livre sur les mouvements de MMA. On monte la maison d'édition qui s'appelait Human
évolution ensemble. Donc, c'est un beau projet. On est content, tu vois, on fait un truc. Je ne pense même pas qu'à ce moment-là, il avait un besoin de voler ou un désir de voler, hein. Il y en a quand même peut-être parmi vous qui ont un livre de MMA qui vient du Jarl, quoi. Mix Martial Art. Ah ouais, c'est ce truc-là, là. Le guide des mouvements de MMA, plus de 140 techniques, plus de 1000 photos, plus les lésions provoquées, la culture générale du MMA, les conseils des experts. Yovan Delourme, Frédéric Delavier, Paul Mathieu Charouni. Ce scam, ah ouais, le pur scam, quoi. Et à ce moment-là, je finance la maison d'édition, les statuts, et surtout, je paye les imprimeurs et la maquette. De son côté, lui et sa femme font un très très bon travail, même s'il y a eu des erreurs de maquette à l'intérieur dans le premier qui m'ont été reprochées. Il y a Chris qui dit qu'il l'a lu. Chris l'a lu 2 fois. Hein. Avec des coquilles qui étaient nombreuses. C'est normal. Sa femme a essayé de faire la maquette. Et c'était Comment ça, c'est normal qu'il y ait des coquilles? Pourquoi c'est la femme d'un mec random, d'un random escroc, même pas coach de MMA, qui ferait qui ferait l'édition d'un bouquin de philosophie? C'est quoi ce délire, quoi? pas une pro, mais elle a fait de son maximum. Et le livre est sorti avec des Le mec s'est fait enfiler d'une force tellement. erreurs, beaucoup de coquilles, ce qui n'est pas des doublons dedans, ce qui n'est pas bien grave, hein. Non, mais ça arrive, d'accord, mais je suis pas persuadé que la femme de ce mec-là soit la meilleure personne pour éditer ton bouquin, Fred. Enfin, ça n'a aucun sens. Peut arriver, mais le livre était quand même une réussite. Donc, on sort le livre, je le paye, je mets 25 000 euros, je mets 20 000 euros dans la boîte plus les. Putain, les mecs, ils ont trop de fric, hein. Ils foutent 25 000 balles et tout. Il a déjà donné 5 000 balles au mec. Là, il met 25 000 balles. 5 000 euros, hein, en vérité, j'ai mis 15 000 plus les 5 000. Donc, ça fait déjà 20 000. Ça paye les frais pour lui et moi d'édition, plus la mise en charge plus la mise en place des livres. Sa femme et lui, qui sont de bons commerciaux, vont à la chasse aux diffuseurs, le placent sur Internet, hein, le bouquin. Bon, ça, de bons commerciaux, mais mec, mais. C'est toi qui as fait la pub de ton bouquin quand même. Enfin, je veux dire, t'es connu, les gens ils ont acheté ton bouquin parce qu'il y a des gens qui t'aiment bien, et puis voilà, c'est pas ce type qui a fait que ton bouquin s'est vendu. Mais le mec s'est fait enfler, mais il aurait dû l'auto-éditer directement en fait. Si c'était pour se faire de la thune pour lui, je comprends pas ce qu'il a foutu. Sur Amazon, ils font tout le Faut taxer ces gens, ils ont trop d'argent, ils font nawak. Non mais c'est ça, le mec il lâche 25 000 balles à un gars random qui tient une salle de MMA sans vraiment être coach et tout. Ça n'a aucun sens. Hein. boulot, puisque ce sont leurs boulots, c'est surtout sa femme aussi, mais ils font ça. Et on commence à sortir les deux bouquins ensemble. Donc les deux bouquins. Et ça marche à fond la caisse. Alors, il faut savoir que une maison d'édition qui marche à fond la caisse et qui vend bien ses livres, alors le mien se vendait beaucoup plus que le sien, bien sûr, parce que j'ai un réseau social plus gros et beaucoup de gens me suivent en philo aussi. Donc, je fais un carton. En philo. Alors, je pense que les gens qui achètent ton bouquin, que tu considères comme étant un bouquin de philo, que je classerais peut-être plus dans des bouquins, si on veut être gentil, de sagesse plus que de philosophie, mais à la limite, disons, de philo, je pense pas que ce soit un public habitué à la philosophie qui achète ton bouquin. Hein. Je pense à des mecs qui te suivent sur YouTube, qui t'aiment bien, encore une fois, qui aiment bien la muscu, mais je suis pas persuadé que ce soit des philosophes qui achètent ton bouquin, tu vois. En philosophie et en livre en général, puisque j'arrive à faire troisième, toute vente confondue avec ce livre, hein, de tous les livres sur Amazon. Hein, donc, troisième, toute vente confondue, de tous les livres sur Amazon avec ce bouquin, putain. beaucoup de ventes. Et je fais pendant plusieurs mois premier en philo sur Amazon, ce qui est excellent. Et lui, de son côté, se place très bien, mais avec des ventes plus petites, puisque c'est un Premier en philo sur Amazon. petit marché, le MMA. Hein.
C'est le gars, genre, pour dire, ouais, je suis un bon philosophe, ouais, j'ai vendu un livre, je l'ai mis en catégorie philosophie, j'ai fait de la pub sur YouTube et je suis premier en philo sur Amazon, hein. Juste derrière la Bible et le Coran. On regarde le MMA, mais on ne va pas forcément le faire. Hein, et il se place très bien. Et il vend très bien son petit livre technique de MMA, qui est un livre sympa aussi. Il avait pris le doc, donc qui n'est pas un mauvais livre a priori. Donc voilà, tout se passe bien, tout est cool. Et je me dis, bah, c'est bien. Et je lui dis, écoute, et là, il m'appelle encore une fois, il me dit, Fred, on a un problème, il faut absolument que tu payes le transport. Putain, mais il se fait avoir, mais comme un boomer, quoi. Il se fait vraiment avoir comme un boomer qui se fait démarcher sur Facebook par un brouteur et tout, et qui lui dit ouais, euh, voilà, ce chien va mourir, il faut que vous payiez 3 000 € pour pouvoir le sauver et tout. C'est vraiment, mais il s'est tellement fait baiser, il s'est tellement fait baiser le gars. Pour Amazon, ils ne peuvent pas vendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais justement avec Louis. Pour Amazon, sur Amazon, ils ont besoin que Fred, il avance. Louis me dit, ça sent pas bon ça. Et écoute, le problème, je ne peux pas faire autrement. Le livre est vendu, les gens se vendent, les gens l'achètent. Si on bloque les transports parce qu'on n'a pas d'argent, ça va être repris avant, ça va être dans la merde. Et là, on était commencé l'arnaque. Donc, je lui envoie 9 000 euros. 9 000 Je lui envoie 9 000 € en plus. Le gars, il s'est déjà fait baiser 34 000 boules. Putain. Putain, mais en plus, c'est la folie ce gars-là, le Jarl. Ça veut dire que même des gars qui sont dans son camp et tout, il, il en pèse des dizaines de milliers d'euros, quoi. euros, c'est pas une petite somme pour moi non plus. Comme je vous dis, je travaille. Hein. Je ne sors pas l'argent comme ça de mon cul. Hein. C'est un boulot que je fais. Hein, parce que grâce à mes autres livres, particulièrement le guide des de musculation et les méthodes que je fais avec Gundil, qui sont mondialement connus, là j'avance. Je redonne 9 000 euros, donc on est en vérité à plus, hein, puisqu'on est à 20 000, 29 000. L'un dans l'autre, je pense que oui, ouais, on était presque à 30 000 d'ailleurs, tu vois. Donc, à ce moment-là, je lui en... Il est multimillionnaire, mais quand t'es multimillionnaire, c'est pas pour autant que tu dois balancer des 30 000 balles à des types que t'as rencontrés 3 fois dans des conférences, quoi. envoie l'argent. Je dis, mais qu'est-ce qui. Mais quand même, Amazon en général, tu lui envoies les livres et te les renvoie. Mais jamais Amazon te demande 9 000 € pour livrer tes livres. C'est quoi ces conneries, putain? 9 000 €, c'est 9 000 putains d'euros, quoi. Quel moment il y a 9 000 € de frais de livraison pour les livres de Delavier, quoi. Enfin... Et là, je lui dis, écoute, on a vendu vachement de livres, on attend la fin de l'année. Normalement, la fin de l'année, je suis payé. Je n'ai pas demandé les bénéfices, l'argent que j'ai avancé pour faire les livres. Hein. J'ai demandé juste mes droits d'auteur. Hein. L'argent, je le laisse sur la société pour investir. Et là, je lui dis, écoute, il faut absolument qu'on aille au salon de Francfort, puisqu'on a les meilleures ventes, j'ai les meilleures ventes, et on va à la recherche d'éditeurs étrangers. Elle dit, ouais, ça va être super. Et là, il m'appelle, il dit, Frédéric, c'est pas possible d'aller au salon de Francfort, on peut pas, on n'a plus d'argent pour le moment, tout l'argent a été réinvesti, on a renvoyé dans les... Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe à Francfort, c'est quoi? On n'a plus d'argent. Le mec, tous les 2 jours, il dit qu'il a plus d'argent. C'est un faux Brad Pitt en plus. En vrai, le Jarl, c'est un faux Brad Pitt, quoi. Il va encore se faire scam. Ça me fume, le chat est mort de rire. C'est moi qui suis mort de rire, mais le chat a l'air aussi mort de rire. Quand même bon, c'est un truc d'éditeur, hein. C'est là où se réunissent tous les éditeurs. Et là, il commence à me raconter un peu n'importe quoi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème. Et là, il se fait de plus en plus froid, le mec, il ne me parle pas. Arrive la fin de l'année, et je lui dis, écoute, tu peux m'envoyer les droits d'auteur. Et là, il dit, écoute, tout l'argent a été utilisé, il n'y a pas de droits d'auteur. Alors, ce qu'il faut savoir, en maison d'édition, vous qui suivez, c'est toujours intéressant de comprendre ça. C'est toujours intéressant de comprendre ça. Les auteurs, quand ils vendent des livres chez un éditeur, on avait monté la société ensemble, mais lui était le gérant, moi j'étais qu'actionnaire, hein, c'était lui qui avait le pouvoir décisionnaire. L'argent qui est au niveau des droits d'auteur, donc des ventes, pour l'auteur, ne doit pas être utilisé, il est sur compte séquestre. Hein, Bah, oui, heureusement. Ouais. Si l'argent si l'argent des droits d'auteur et tout est réinvesti par l'éditeur et tout, ça pue la merde. Hein. C'est n'importe quoi.
Ils ont fait quoi avec tout cet argent? Mais tu vas voir, il va en parler de ce qu'ils ont fait avec cet argent. Et cet argent aurait permis, selon les dires de Delavier, justement à une autre arnaque. C'est pour ça que le gars, c'est un escroc de zinzin, quoi. Si on en croit Frédéric Delavier, et en partie le Télégramme. Quelque chose qui n'appartient pas à la maison d'édition, et encore moins à Yovan Delourme ou au Jarl. Et là, il ne me paye pas. Je dis, écoute, il y a un problème, tu ne me payes pas. Alors, il faudrait que tu me payes. Et là, je sens la merde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait visiblement utilisé tout l'argent de la société pour créer un second livre de, comment ça s'appelle, de coach mental, qui était réussir de ses échecs, puisqu'il avait échoué. Oh là 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 là, tu te fais scam 30 000 boules par un type qui fait un livre de développement perso. Mais c'est quoi cette merde, quoi? Yovan Delourme, on va regarder. Livre. Il a fait un autre livre, Réussir de ses échecs. C'est quoi ces conneries, quoi? Attendez. Gna gna gna. Il est natif de Saint-Malo, fils d'un père croate et d'une mère bretonne. Ancien dirigeant de salle de sport, actuellement chef de la sécurité et co-directeur d'une boîte de nuit. Ouais, non, on l'a pas. Ouais. Candidat aux élections, suppléant candidat aux élections législatives, reconquête. Euh, réussir de ses échecs, il a dit. Non, c'est là, c'est des livres d'échecs, là. Peut-être développement perso. Développement personnel. Entretien avec la réussite. Entretien avec la réussite. Oh là là, le livre de merde. Oh là là, le livre de merde, quoi. Entretien avec la réussite. Nous rêvons tous de rencontrer la réussite, mais souvent nous la cherchons sans la trouver, hésitant sur la direction à prendre, sur l'attitude à avoir, sur le but même à atteindre. Alors imaginez qu'elle frappe à votre porte, unissant sous son seul nom réussite, les déesses Fortuna, Victoria et Felicitas. Sur sa tête, une couronne de laurier, dans son dos des ailes et dans ses mains un trophée. Imaginez qu'elle entre chez vous et s'asseye à votre table. Que lui diriez-vous? Que lui demanderiez-vous? Sans doute voudriez, et là il y a 3 petits points, et je ne peux pas lire. Ah, je peux peut-être lire la suite. Tac, tac, tac. Que lui demanderiez-vous? Sans doute voudriez-vous connaître le chemin qui va jusqu'à elle. Quelle voie ont prise ceux qui l'ont rencontrée, ceux qui ne l'ont pas lâché. Car l'atteindre ne suffit pas. Encore faut-il rester près d'elle. Cette rencontre, Yovan Delourbe l'a faite, et il a pu lui poser pour vous ces questions. Quel est le bon moment pour se lancer? Suffit-il de vouloir pour pouvoir? Comment surmonter les échecs? Quelles sont les personnes dont il faut s'entourer? Comment affronter ses propres ennemis? Supporter la jalousie et les médisances? À ces questions et à bien d'autres, la réussite lui a répondu, évoquant les grands noms qui ont marqué l'histoire. Elle donne ici des clés, des marches à suivre, mais surtout prône un état d'esprit, celui qui, quel que soit le domaine choisi, est commun à tous ceux qui ont mené, contre vents et marées, leur projet à bien. À vous maintenant, en vous imprégnant de ces conseils, de mener le vôtre au succès. Yovan Delourme, né en 1975, est marié et père de 2 enfants. À 22 ans, il crée sa première société qui sera suivie de 7 autres dans des domaines très différents. Ça pue tellement la merde, c'est incroyable. Tu sais, le gars, il a créé cette société, ça veut rien dire. Si tu peux créer des sociétés comme tu veux, foutre 50 balles de capital et puis basta. Enfin, aucun sens. Plus de 20 ans après sa première entreprise et ayant géré plus de 500 salariés lors de l'accomplissement de ses projets professionnels, succès et échecs ont jalonné le parcours de sa vie. Fort de son expérience, il signe ici un ouvrage exceptionnel qui nous donne des clés à chaque étape de notre vie. Bordel, le mec, il s'est fait scam 30 000 balles pour cette merde, quoi. 30 000 balles pour cette putain de merde, quoi. Ah. Oui, il y a quelqu'un qui dit dans le chat 7 sociétés de 3 petits points qui ont fait faillite. Mais en plus, bon, on sait pas si elles ont fait faillite, mais c'est vrai qu'avoir plusieurs sociétés, c'est pas forcément mieux que d'en avoir une qui finit bien, quoi. Enfin, n'importe quoi. Il avait fait une faillite. Je vais parler un peu de sa faillite, de ce qui se passait. Et je lui dis, attends, il faut que tu me payes. Et puis là, je vois ça. Et pour utiliser l'argent, ben, je lui dis, écoute, tu fais ton livre, je t'en fais un autre direct. Et on fait Sexe contre énergie avec Boris
Grévin. Sexe contre énergie, on le vend, c'est une très bonne vente. C'est quoi? Sexe contre énergie. Delavier, sexe contre énergie. Sexe contre énergie, Delavier, Frédéric. Putain, mais il y a des livres, mais improbable quoi. La joie, le sexe, la reproduction, les enfants, l'intérêt, la jalousie et la souffrance et les ruptures, tout cela fait partie des relations hommes-femmes depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce vraiment que l'amour? Et comment le vivre pleinement? Comprendre l'origine de tous les sentiments et les comportements qui l'accompagnent. Après avoir vendu plusieurs millions de livres dans le monde, dans le domaine de la biomécanique appliquée au sport. Et après s'être imposé avec l'éveil des consciences comme le nouvel auteur majeur en philosophie et en sociologie évolutive. Putain, les gars se sucent quoi. Et après s'être imposé, Frédéric Delavier expose aujourd'hui ses réflexions novatrices à propos de la plus grande obsession humaine, l'amour. Sans langue de bois et sans détour, dans un discours étayé par les dernières recherches scientifiques mûries par les retours et les inspirations de milliers d'internautes, vous apprendrez d'où viennent nos intérêts divergents mais aussi complémentaires, quelles sont leurs fonctions et pourquoi l'Occident doit impérativement redécouvrir les fondamentaux de ce qui constitue l'homme et la femme avec bienveillance et surtout avec courage. C'est excellent. 22 balles en plus. Aussi, on est bien placé. Et je lui demande, écoute, tu pourrais m'envoyer mes droits. Et au bout d'un an, il ne m'a pas envoyé les droits. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à faire des procédures judiciaires avec avocat pour récupérer mes droits, puisqu'ils avaient disparu. Mes droits d'auteur avaient été vidés, ponctionnés sur les comptes séquestres. Il n'y avait plus rien, hein, alors que c'était une super vente. On avait dû vendre 30 000 livres. Ce qui est très gros. Putain, ils vendent 30 000 bouquins. Putain, il vend le gars. 30 000 bouquins. Hein. Putain, j'ai. Pour un livre de. Un livre de philo. En vérité, c'est de la philo-évolution, c'est très technique en vérité. C'est plutôt de l'évolution humaine avec un peu de philo derrière. Donc, je veux une analyse de Chris de ce bouquin. 30 000 ventes, c'est beaucoup. Donc, les comptes séquestres. Quelqu'un qui dit qu'il faut diviser par 10 au moins. En vrai, je suis pas persuadé. Hein. Je suis pas persuadé. Je pense qu'il en a vraiment vendu 30 000. Hein. Il est quand même vachement connu. Il a fait une bonne pub. Pourquoi pas hein. De l'éveil des consciences et de Sexe contre énergie que j'avais écrit avec Boris Grévin ont été complètement volés. Parallèlement, il faut savoir que j'ai su le fin fond de l'histoire qu'il y avait eu avec les Fightness et avec ces problèmes judiciaires qu'il avait eu. Ah oui, les Fightness, oui, c'était ça le truc. C'est des trucs de fitness qu'il avait lancé du coup le Yovan Delourne. Ça s'appelait les Fightness. C'était des salles de MMA en gros quoi. Et c'était là qu'il avait rencontré Delavier en le faisant passer dans ses Fightness. Et il avait voulu en faire une chaîne de salles de MMA en France quoi. Et d'après ce que raconte Delavier, c'est une nouvelle escroquerie. Puisque sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir des types qui sont venus se plaindre en me disant vous associez avec un escroc, vous êtes un escroc vous aussi. Je dis, moi je fais juste des livres de muscu, je finance tout, j'ai rien demandé aux gens. Et là je prends contact avec les gens et les gens m'expliquent ce qui s'est passé pour les Fightness. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour les Fightness? On est 493 les mecs. Mettez un pouce en haut, c'est une honte, ils sont plus chez Delavier que chez moi, là, on est que 463 là. Mettez un pouce aussi, mettez un pouce, partagez à vos amis. C'est pas de la polémique, mais c'est un peu de l'actu qui fait vibrer. Attendez, mais ça fait 150 000 € de droits d'auteur? Non, non, mais vous allez voir que oui, c'est un truc comme ça. C'est pas déjà 150 000 €, mais c'est pour ça que j'ai dit au début que le gars, il avait escroqué probablement des centaines de milliers d'euros. Parce que rien que Delavier, il s'est fait escroquer plus de 100 000 € par le mec. Les types qui regardent les réseaux sociaux, puisque. Delavier, c'est des millions de vues rendues, le chat ne se rend pas compte. Non, non, mais Delavier, c'est la méthode de musculation la plus vendue dans le monde, je crois. Hein. C'est hyper connu. Et pour le coup, autant, moi je trouve que le gars est totalement foireux au niveau philo et tout. Par contre, c'est un bon dessinateur. Ses dessins sont
sont de qualité, quoi. Il fait des dessins d'anatomie qui valent la peine. Donc je comprends que ça marche, son truc. On va prendre un parti ou un autre. Là, c'est pas une question. Je vous explique tout simplement ce qui se passe. Il se peut que j'oublie des trucs. Alors, les types viennent un peu me harceler en me disant t'es un escroc. Puis je leur dis attends, moi j'ai rien fait, je fais des livres. Et je prends contact avec eux, ils prennent contact avec moi, ils m'expliquent ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que au niveau des Fightness, donc du club qu'il avait, qui était une très bonne idée, il a eu l'idée, qui n'était pas une mauvaise idée, de faire une franchise, donc de grouper les vendeurs de machines, d'avoir des prix, parce qu'il groupe, il va faire du groupage, donc il prend des gens, il leur demande entre 30 et 50 000 euros, voire 70 000 euros, je ne sais pas exactement les sommes. Les gens avancent cette somme, donc des sommes quand même importantes, hein, entre 30 000 et 70 000 euros. Souvent, des fois, c'est des mamies hein, qui donnent à leurs enfants. Hein, lui fait une très bonne pub et il fait des publicités un peu partout pour pouvoir monter un Fightness. Et il dit qu'il va donner des Fightness clés en main. Alors, il en a fait un ou deux dans des zones qui ont bien marché. Vu que ça marchait, il a fait énormément de pubs. Il a fait des pubs dans le livre des franchises. Et là, tu as plein de gens qui sont arrivés, qui ont donné de l'argent, des familles, des gens qui pensent qu'ils peuvent monter un Fightness. Mais un club de gym, ça ne se monte pas comme ça, en vérité. C'est très dur à gérer. Et il faut au moins un Yovan Delourme qui est tout le temps sur le terrain et qui est un bon gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe bien de sa salle, pour faire marcher la salle. Et les gens n'ont pas compris, ils ont pris ça. Et le problème, c'est que Yovan a vu qu'il ne pouvait pas fournir les. Donc là, le gars nous explique qu'en plus de lui avoir pompé donc 34 000 euros plus probablement 70 ou 100 000 euros de droits d'auteur, le gars prend des 30 à 70 000 euros en fait à des gens pour leur dire qu'ils vont monter une chaîne, enfin qu'ils vont être dans la chaîne et tout, que ça va être bien, et puis après qu'en fait les gars sont baisés, quoi. C'est ce qu'ils nous racontent. Salles de gym parce qu'il s'engageait à fournir un lieu, un bâtiment et une salle clé en main et que ce n'était pas possible et qu'il avait encaissé l'argent. Donc, ce qui s'est passé, L'odeur des suppléants d'Éric Zemmour. Hein. c'est qu'il a mis la boîte en faillite et il n'a pas remboursé les gens qui avaient avancé de l'argent pour faire un Fightness. Alors, c'était peut-être pas voulu au départ, sauf que l'argent Voilà, il a mis la boîte en faillite et vous allez voir qu'il est insolvable en fait, le gars. avait été utilisé et il n'a pas remboursé les gens. Et la boîte en faillite, les gens se sont retrouvés avec leur argent disparu et zéro Fightness dans les mains. Donc, c'était un peu gênant. C'est ce qu'on appelle une escroquerie, même si elle n'était pas voulue. Alors, il a été condamné plusieurs fois, hein, et condamné, comme il est en insolvabilité, et la boîte a fait faillite, on ne peut pas Il serait condamné plusieurs fois, du coup, d'après Delavier. Hein. récupérer l'argent. Et il a été interdit de gestion. Gestion, puisqu'il est incapable de gérer des choses, puisque s'il fait de la gestion, il met des gens sur la paille. Il y a des gens qui ont été ruinés hein, comme ça. Hein. Il y a des gens pour qui 50. Oh, le seum, t'as été ruiné par le Jarl, quoi. Parce qu'au moins, Delavier, bon, il s'est peut-être fait pomper 100 000 ou 130 000 euros, je sais pas quoi, mais euh, voilà, il a beaucoup, beaucoup d'argent, donc ça fait beaucoup pour lui, j'imagine, 130 000 euros, mais ouais, c'est quelqu'un qui peut continuer à vivre. Mais il y a des gens qui ont tout misé sur le Jarl, sur le Jarl, et qui se sont fait baiser, quoi. Tu banqueroutes à cause du Jarl, quoi, d'un vieil influenceur TikTok à la con, là. 30 000 euros, c'est toutes les économies d'une vie de leur mère, hein, ce qui s'était passé, la mamie qui avait donné toutes ses économies pour son fils. C'est quand même très grave. Donc, pour quelqu'un qui se revendique à l'image d'un patriote honorable, c'est un peu dur de faire ça. Voilà. Donc, oui, le coup classique, c'est un coup classique. Donc, la maison d'édition, elle, marche. Les droits d'art, c'est coup classique. Tu donnes 70K à un gars, il se part. Les droits d'art, ils ont pas les mêmes soucis que nous. Hein. Mais il se trouve qu'il ne rend pas les droits d'auteur. Et ce qui se trouve, c'est que c'était au moins 100 000 euros qui sont passés en bénéfice net. Et 100 000 euros, quand on les voit passer, des fois, on n'a pas envie de les redonner. C'est ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai appris qu'il avait fait ça. Je lui dis, Yovan, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Il a essayé de s'expliquer. Visiblement, ça n'a pas trop marché avec nous. Je dis, écoute, il faut au moins que tu me payes les droits d'auteur. Et on continue, tu as une boîte qui marche bien. Et là, il ne m'a jamais
rembourser les droits d'auteur. Alors, j'ai porté plainte au tribunal de Rennes. Et au tribunal de Rennes, bien sûr, j'ai gagné. Il a été condamné pour la première année, hein, puisqu'on porte plainte pour une année et ensuite pour l'autre. Donc la première année, c'était juste une petite vente, puisque c'était la première vente, c'était une fin d'année. Donc il me devait 11 000 euros de droits d'auteur. Ce n'est pas l'argent du ministre de la société. Hein. La seconde année était bien plus remplie, hein, mais elle n'était pas terminée. Donc, Putain, 11 cas, hein. 11 cas, les gars, ils sont là-haut, c'est quasi rien. Hein. 11 000 euros plus 50 euros d'astreinte par jour à partir du moment où il ne me rend pas. Sauf que, malheureusement, Yovan Delourme était insolvable et il s'était en quelque sorte mis en insolvabilité et il avait un salaire minimum et une incapacité et aucun bien et un mariage en séparation, un truc classique, et donc incapable de rembourser ce qu'il me devait. C'est pas fini, hein. Là, vous vous dites ça boucle, mais c'est pas fini parce qu'après, il y a une histoire avec les flics, vous allez voir ça. Faut quand même vous rendre compte que le mec qui fait le kéké à gazer des gamines que vous voyez, c'est un type qui doit des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à des gens, et qui est insolvable, qui touche un salaire comme ça, minimal et qui est insolvable, quoi, et qui se fait passer pour, le grand chef de la boîte et tout, alors que de toute façon, il est interdit de gestion d'entreprise. Donc il n'est pas chef du tout de la boîte, de la boîte de Rennes, du club 88 là. On peut se dire que maintenant, quand il travaille au 1988, la boîte de nuit, hein, la discothèque à Rennes, bah, il ne peut pas être gérant puisqu'il est interdit de gestion. Et en plus, il a un salaire qui doit être au minimum syndical, c'est-à-dire celui où on ne va pas se faire ponctionner pour ce qu'on... Et après, il vient pleurer sur TPMP et il rappelle jamais ça. Il rappelle jamais que le type est un espèce d'escroc pleurnicheur. On doit en justice aux autres, au niveau du tribunal, aux autres personnes qu'on a escroquées. Donc, il est en insolvabilité avec un salaire minimum. Donc, quand vous voyez le Jarl qui est directeur d'une discothèque, il ne peut pas être directeur puisqu'il est interdit de gestion. Et en plus, il ne peut pas être payé plus d'une certaine somme. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une façon de s'en sortir qui n'est pas forcément honnête pour ce qu'on appellerait un patriote, faisant briller la culture française et l'honnêteté d'une mentalité française à toute épreuve qui est censée représenter la droite française et la droite. Bim, voilà, tonton Frédéric Delavier qui lui explique ce que c'est qu'un vrai droitard et qu'il n'est pas un vrai droitard, que c'est une racaille mentale, que c'est un voyou. Il a raison de le dire. Droite zémourienne, droite dans ses bottes. Donc Zemmour, bien sûr, et son parti ne doivent pas être au courant de tout ça, puisque c'est le propre d'un escroc, hein, de ne pas dire ce qu'il a fait. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors bien sûr, j'ai dû avertir des gens. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais fait les machines, il m'avait dit qu'il était dans la merde, donc je lui avais envoyé toute la gamme des Extreme by Delavier chez lui. Hein. Il lui a envoyé toutes ces machines de muscu chez lui. Non mais ce type va se faire avoir par un faux Brad Pitt. Faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'il branle? Le gars, bientôt, il va faire livrer des bagnoles chez le Jarl, plus 100 000 euros, quoi. Et j'ai vu à ce moment-là que, je lui ai dit, tu fais de la pub un peu pour les machines, ça peut être bien, on peut même monter un stage de formation là-bas. Il y a Aloha9 de I qui dit en plus ça coûte une fortune. C'est les machines de Delavier, elles coûtent une fortune, c'est du bon matos. Tu vois, je viens de donner des cours, Goldie peuvent même passer. Et ce qui s'est passé, c'est que sûrement de la jalousie. Le premier truc qu'il a fait quand il a eu les machines, il a commencé à faire une vidéo en disant une bonne salle de gym, c'est pas une salle avec des machines, c'est une salle où il y a des haltères. Les haltères, ça suffit pour s'entraîner. Donc c'était un petit coup dans mes côtes, hein, pour me montrer que toi, si tu réussis et si moi je suis dans la merde, c'est encore moi le chef et je fais ce que je veux. Donc c'était un peu de la jalousie aussi, visiblement, derrière, puisqu'il prenait la réussite de mon bouquin qu'on avait fait ensemble et qui lui permettait aussi de gagner sa vie, hein, comme de l'ombre. Dans le chat, ça dit que c'est les meilleures machines du monde et que ça coûte un bras. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, on fait comme Delavier nous fournit des informations, on fait la pub de Delavier, on va dire que c'est les meilleures machines du monde. Même si ça coûte un bras, ça les vaut. Ça les vaut, les camarades. Investissez dans du matos de chez Delavier. À son propre bouquin, qui pourtant était une réussite aussi, mais sur un marché
plus petit. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a, un moment, il a été dans la mer et il a voulu se présenter à la gendarmerie pour faire, comment ça s'appelle, les gendarmes de, quand tu n'es pas engagé en permanence. Aidez-moi, les gars. Hein, voilà. Je me souviens plus ce que c'est. Alors pourquoi de l'avier? De réserviste. Réserviste dans la gendarmerie. Alors, il commençait à faire réserviste dans la gendarmerie. Non, je parle des gens qui me cassent du sucre sur le dos quand ils sont dangereux. Par exemple, les zététiciens font la promotion du Doro et blessent les gens. Yovan Delourme est quelqu'un. Oh là là, ce débat de Golemont, là, ce débat avec le dos rond de droit, là. Ça fait 5 ans qu'il dure le débat, putain. Sur un truc ultra précis. Il y a quand même Delavier, il a réussi à entretenir un drama, mais qui dure une plombe avec Guy Kenfit et Assermandax, en tenant des propos homophobes tout du long, on sait pas pourquoi, en insultant les mecs, on sait pas pourquoi. Vraiment, le débat de con, c'est le délire. A mis des familles sur la paille et a volé de l'argent, le mien et celui d'autres personnes, tu vois. Donc c'est surtout ça, c'est pour avertir les gens de faire attention. Alors, il avait été pris comme réserviste hein, à la gendarmerie, s'était présenté comme réserviste, et là, il y a la police qui m'appelle au téléphone, des mecs des hauts gradés de la police qui me disent « Bonjour, monsieur Delavier, on vous appelle, on voudrait avoir votre avis. Que s'est-il passé avec monsieur Delourme ?» Alors, je leur envoie, bien sûr, la condamnation de monsieur Delourme, hein, condamné pour avoir vidé les comptes séquestres hein, et interdit de gestion. Et ils me disent merci. Et ils sont allés directement voir la gendarmerie, parce qu'il avait des amis à la gendarmerie qui faisaient partie d'une association, c'était un club franc-maçon où ils étaient ensemble, c'était ses copains, qui le faisaient rentrer, parce qu'il fallait qu'il retombe sur ses pattes, parce qu'il était quand même dans la merde après la faillite de sa société. Sa formation de baiser qu'il a, un club franc-maçon faisait rentrer le Jarl dans la gendarmerie. Mais il y a Delavier qui a été appelé par des mecs plus gradés que les francs-maçons de la gendarmerie pour arriver à chanter pour arriver à chanter le Jarl, quoi. Enfin, à chanter le truc, quoi. Et la police est allée voir, réserviste, voilà, est allée voir les gendarmes et leur a dit il est hors de question que vous embauchiez comme réserviste quelqu'un qui a une condamnation et une interdiction de gestion. C'est impossible de faire ça. Et du coup, il n'a pas pu rentrer hein, dans la gendarmerie. Alors, ce n'est pas moi qui suis allé voir la gendarmerie, c'est la police qui m'a appelé parce que des gens qui avaient été lésés connaissaient des gens de la police et les gens à haut niveau de la police m'ont appelé pour, à ce moment-là, me demander d'envoyer la condamnation. Donc, il a été interdit de gestion. La même chose s'est passée quand j'ai expliqué avec les types du MMA. J'y crois à mort, l'info me plaît tant qu'elle est vraie. Non mais je vous dis, tout est vrai dans ce que raconte Delavier, c'est une source sûre. Hein. Beaucoup de types de MMA ne l'aiment pas, bien sûr, parce qu'ils disent il n'est pas prof, il n'a jamais fait de combat, mais c'est pas grave, c'est quand même un bon enseignant. Alors le télégramme vient de sortir justement que ce n'était pas un coach. Après, je sais pas, peut-être que tu sais que c'est un bon enseignant, j'en sais rien, mais ça me paraît bizarre. Pas en faisant des combats qu'on est forcément un bon enseignant. Donc il m'avait appelé pour me dire Fred, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voit trop qu'il essaie trop de justifier pourquoi est-ce qu'il a mis son nom à côté d'un mec sur un magazine sur un livre de MMA, quoi. Donc il est obligé de dire oui, mais il est super bon quand même si c'est un escroc, quoi. Et j'aurais dit, ben voilà, il a été condamné à ça, il a volé ça. Il m'a dit, bon, on ne le fait pas rentrer dans la Fédé parce que ça va très mal se passer. On ne veut pas de problème dans la fédération de MMA avec des gens qui peuvent faire des malversations. Donc il est... Je ne comprends pas pourquoi la police irait l'appeler lui. Oui, ça n'a pas trop de sens. Il y a des hauts gradés de la police qui appellent Delavier pour avoir des infos sur le recrutement d'un mec, mais ça n'a aucun sens comme histoire est énorme. Ça me fume. Il n'est pas rentré dans la fédération de MMA parce qu'il n'y a pas, ce qui ne m'a pas remboursé, si vous voulez, mes droits d'auteur qui m'ont été volés. Alors la seconde année... Parce que autant que Delavier est peut-être le bras long dans la fédération de MMA, je sais pas. Pourquoi est-ce que des mecs de la police iraient l'appeler, quoi? J'ai pas porté plainte comme il est insolvable. Hein. J'ai porté plainte que sur la première où j'ai gagné, où il me doit encore de l'argent, mais il est encore
insolvable. Et voilà comment ça se passe en France. C'est des choses assez fréquentes, hein, contrairement à ce qu'on pense. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est un patriote. Alors c'est pour ça que je dis aux patriotes qui regardent l'émission, hein, quand on prend des gens en modèle, faites attention quand même de prendre des gens honorables qui se comportent bien, hein, et qui ne gaspent pas des gamines, même si elles sont gauchistes, hein. Oh, oh putain, c'est énorme. C'est énorme, le mec se fait détruire par Delavier et tout, c'est énorme. Bon, après, il dit pas grand-chose, mais c'est énorme. Bon, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Docteur-Zoé-YT, allez voir sur Position Revue tout ce qui se passe, sur nos Twitter, nos Blue Sky, sur mon Insta. Et n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Donner sur le Tipeee, c'est intéressant. Il y a tout qui va partir dans des dons de 30 000 € à des randoms. Ne vous inquiétez pas, on gère très bien cet argent. Non, ça nous permet de payer le miniaturiste, le montage. Ça ne nous rémunère pas parce que nous, Chris, Zoé et moi, on a un travail à part. On fait ça par militantisme. Mais voilà, ça nous permet de faire vivre l'assaut La Brèche que nous avons en commun. Et sur ce,